Soyez les bienvenus à ce M365 Microlearning, où nous expliquons brièvement les fonctionnalités des réunions Teams. Ce micro-apprentissage est proposé par l'équipe Microsoft 365 Change, qui se compose de 3 personnes, le Major Johan Livens, responsable de la communication, Lynn Verschragen, consultant en gestion de changement et le Major Michael Letans, responsable du changement Microsoft 365. Nous aborderons les points suivants dans cette vidéo. 1. Comment ajouter un autre appareil à un appel Teams ou transférer l'appel vers un autre appareil. 2. Comment changer d'arrière-plan dans Teams. 3. Comment partager. 4. Comment présenter une présentation PowerPoint ou un fichier Excel. 5. Les salles de réunion au sein de Teams. Vous pouvez participer à un appel ou à une réunion Teams via une machine CDN. Et le transférer ensuite sur un autre appareil, tel que votre smartphone. Par exemple, si vous participez à un appel via une machine CDN, vous pouvez choisir d'ajouter votre smartphone à cet appel. Dans ce cas, les 2 appareils continuent à participer à l'appel. Vous pouvez, également, transférer l'appel sur votre smartphone, afin que l'appel sur votre machine CDN soit automatiquement fermé. Par exemple, vous participez à une réunion via votre smartphone, et souhaitez rejoindre l'appel ou la réunion via un appareil CDN. Ensuite, vous pouvez facilement poursuivre l'appel via la machine CDN. Vous pouvez choisir d'ajouter l'appareil CDN à l'appel. Le smartphone continuera à participer à la réunion, à l'appel. Vous pouvez également transférer l'appel vers votre machine CDN, et clôturer l'appel sur votre smartphone. Lors d'un appel ou d'une réunion, vous pouvez modifier votre arrière-plan. Cliquez sur les 3 points. Allez aux effets vidéo. Et choisissez un arrière-plan. Dans Teams, vous pouvez partager votre écran à l'aide du bouton Partager. Mais il existe plusieurs options pour ne pas partager l'intégralité du contenu de votre écran, pour des raisons pratiques. Notez que vous pouvez également partager le son de votre machine si, par exemple, vous souhaitez qu'une vidéo soit diffusée avec le son qui l'accompagne. Vous ne souhaitez pas partager tout votre écran, mais seulement une application ou une fenêtre particulière. Choisissez alors de partager la fenêtre, plutôt que l'écran. Vous pourrez alors choisir parmi les différentes applications, ou fenêtres ouvertes, pour en partager une, au sein de votre réunion. Vous pouvez également prendre, et partager des notes via Microsoft Whiteboard. PowerPoint est intégré à Teams, ce qui vous permet de partager votre présentation dans le cadre d'une réunion Teams. Si vous êtes déjà dans une réunion Teams, vous pouvez partager la présentation, à partir de PowerPoint, en cliquant sur Présenter dans Teams. Au sein de la réunion, vous devez ensuite cliquer sur Présenter. Votre présentation PowerPoint sera ensuite affichée lors de la réunion Teams. Cela permet, notamment, aux autres participants, de parcourir brièvement les diapositives, puis de se synchroniser avec la présentation de l'organisateur. Vos questions peuvent déjà trouver leur réponse pendant le reste des diapositives. Bien sûr, comme toujours, vous pouvez choisir d'enregistrer la réunion. À l'aide des 3 points. Depuis votre réunion dans Teams, vous pouvez également partager la présentation PowerPoint, sans devoir l'ouvrir d'abord dans PowerPoint. Pour ce faire, cliquez sur le bouton Partager. En bas, choisissez l'option PowerPoint Live. Vos dernières présentations PowerPoint ouvertes seront affichées ici. Grâce au bouton de partage, vous pouvez également partager un fichier Excel au sein d'une réunion Teams, au lieu de simplement partager votre écran. Cliquez ensuite sur Partager pour partager le fichier Excel. Le fichier Excel est ensuite partagé au sein de la réunion.
L'avantage est que les autres participants peuvent immédiatement travailler dans la feuille Excel ou la suivre, même si Excel n'est pas installé sur leur appareil. Vous pouvez, également, enregistrer cette réunion à l'aide des 3 points. Enfin, vous pouvez aménager des salles de réunion, pour diviser l'auditoire en petits groupes lors des réunions. Vous pouvez déjà préparer cela à l'avance via Outlook, en modifiant la réunion. Et sélectionner ensuite les salles de réunion. En outre, vous pouvez utiliser les salles de réunion. Et créer des salles pendant la réunion elle-même. Nous avons brièvement abordé dans cette vidéo comment ajouter un appareil à une réunion, transférer un appel, et ajuster votre arrière-plan pendant une réunion Teams. Comment partager une présentation PowerPoint et un fichier Excel lors d'une réunion Teams. Comment organiser enfin des salles de réunion dans Teams. Nous espérons vous avoir fait progresser avec ce microlearning M365, afin que vous puissiez rapidement commencer à utiliser les meetings au sein de Teams. Merci de votre intérêt, et à la prochaine vidéo.